Salut à tous, c'est Angel Cry et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du guide comment bien débuter à Craft the World. Donc j'ai vite fait continuer un petit peu la partie hors caméra, donc c'est vraiment juste pour couper les arbres. Donc j'ai pas ramassé de ressources ni rien, donc on va vite fait, les faire rapidement. Donc je pense que dans cette partie on va vraiment continuer les quêtes vu que c'est vraiment ce qu'il faut faire sur le début. Donc on a quoi à faire comme quête là. Voilà, donc c'est ça, donc on va faire des quêtes, peut-être commencer une galerie et peut-être même préparer un terrain pour la maison. On va d'abord les laisser récolter toutes leurs ressources. Quoique. Donc, avant vite fait de commencer cette vidéo, j'aimerais vite fait corriger une petite faute que j'ai faite dans le premier épisode. Donc le jeu n'est pas une bêta, c'est une alpha avec un accès anticipé. Je sais pas si mais je peux traduire ça comme ça. Donc du coup, on est parti, là on va... Alors, il fait commencer une petite galerie, donc si jamais ça peut vous intéresser, si jamais vous appuyez sur Shift ou Mage, je sais pas comment vous l'appelez, et que vous faites ça, vous pouvez creuser rapidement. Du coup vous pouvez faire un terrain, juste un petit peu la rapidité. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc oui, donc pour les quêtes. Donc là, donc vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs ressources comme construire une échelle, récolter de la pierre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par faire une échelle. Donc, pour faire une échelle, vous avez le craft ici. Vous mettez votre, voilà, vous double-cliquez et voilà, vous avez une échelle. Donc on va en faire plusieurs. C'est super pratique ça comme matériau. Bien évidemment, vu qu'on descend pas envers et qu'on appuie chez deux, on va les faire descendre avec des échelles justement. Et là on a fini la quête. Donc du coup, une fois que l'échelle est faite, on peut construire d'autres bâtiments. Donc ça, donc c'est un pont en bois, donc ça a plusieurs utilités. Par exemple, on peut s'en servir pour passer rapidement au-dessus de l'eau sans trop de soucis. Enfin là, c'est pas trop dérangeant. On peut aussi s'en servir pour mettre des éléments en hauteur comme des lits. Voilà. Et aussi, je vais en profiter de justement qu'on va se mettre ce quartz ici. Donc le quartz, ça va vous servir pour faire de la magie. Voilà, tout simplement. Donc vous avez plusieurs... voilà, donc par exemple ici, un deuxième élément qui va nous être bien utile. On va peut-être mettre une torche aussi. Allez, une ici et une là. Voilà. Soyons fous. On va plutôt refaire aussi quelques échelles. Ça marche pas ici. Ouais, deux échelles. Oula, par contre là, ça commence vraiment à me demander des trucs comme ça. Du coup, donc, les nains pour avoir accès ici, ils ont besoin de mettre d'un endroit où se tenir, sinon ils pourront pas couper. Donc du coup, donc là, donc c'est mort pour la pierre. Ils ont fait des andouilles. Donc là, donc la deuxième phase de nuit qui commence à tomber. Donc là, les squelettes ils vont sortir et ils seront plus nombreux cette fois-ci. Alors, du coup, ils vont aller chercher un matériau ici. Est-ce qu'il y a un deuxième cimetière par là? Ok, donc il n'y a qu'un seul cimetière sur la carte, donc du coup, je vais pas le détruire, vu que franchement, je pense que des œufs, j'en aurais bien besoin. Du coup, ils vont chercher tout ce qu'il faut. On va juste faire une petite galerie ici pour récolter la pierre. Même si c'est vrai que les lampes peuvent passer sur une case, j'ai totalement zappé pour le coup. Et voilà, on va prendre le quartz aussi. Donc là, deuxième petit livre retrouvé, donc encore une fois, vous voyez ici. Je peux l'équiper, mais je vais les garder pour un an qui aurait déjà cette compétence. Et ici, vous voyez qu'on trouve une pièce, donc une pièce, comment les ramasser. Vous cliquez dessus. Non, j'ai rien dit en fait. Vous attendez qu'un nain vienne, c'est un gros fail de ma part. Du coup, les nains, aussi bêtes qu'ils soient, ont coupé trop vite. Est-ce que je vais
pas ramasser le quartz, ok. Donc là, donc, vous voyez que les squelettes ils sont un petit peu plus nombreux. Donc là, ici, donc il y en a un, deux. J'espère que je me suis pas planté. Et apparemment, si. Trois squelettes. Bah, du coup, on va devoir tous les exterminer, je pense. Alors, que font les nains? Construire de la terre. Et voilà. Ah bon, le deuxième boss vient d'arriver. Et voilà, c'est ça. Donc on va pouvoir construire ici notre torche. Donc encore une fois, donc ici vous en avez 4. Voilà, elles sont posées ici. Donc pour faire la quête, on va en mettre une ici. Et voilà, donc je vous avais parlé de la pluie dans la dernière vidéo. Donc vous en avez droit en direct. Vous voyez aussi que quand vous faites des tunnels, ça s'incruste, ça a aucune pitié. C'est assez chiant pour les exploitations minières, si jamais je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc on a fini une quête qui nous a rien débloqué pour le moment, puisqu'il nous faut une pioche pour pouvoir accéder au pot. Du coup, on va vite fait attendre que ça récolte les ressources nécessaires. Donc ça devrait pas tarder. Je pense que je vous ferai vraiment quelques petites ellipses. Bon, peut-être pas là maintenant, mais plus tard quand ça deviendra vraiment long. Parce que mine de rien, j'ai pas grand chose à vous raconter entre deux. Ouais, donc là il va chercher de la pierre. On va attendre qu'il en ramène, à moins qu'on en ait assez. On en a assez, c'est pas magnifique tout ça. Donc pour faire une pioche, c'est assez simple. Faites comme ceci, c'est pas comme sur Minecraft. Voilà, sur Minecraft, si jamais vous auriez fait ça, vous auriez une pioche. Non, là c'est... Vous avez d'abord le manche et après les côtés de la pioche. Donc du coup, vous pouvez en crafter une. Et pour l'équiper à votre nain, c'est tout simple. On va bien équiper ce nain-là, écoutez. Et voilà, vous faites comme ceci. Et votre nain a la pioche d'équiper. Donc vous avez terminé. À faire ceci, vous pouvez crafter une hache et un pot. Il te fait... Non, oups. Il te fait garder les différents crafts. Donc pour un pot, il faut du fer. Et il nous faut encore de la pierre. Donc du coup, on va la récolter rapidement. Et on va commencer vite fait à miner tous ces matériaux-là. Voilà, donc je vais faire un petit ellipse pour passer le temps. Donc de toute façon, je fais rien d'autre à côté, mis à part miner ça ou peut-être agrandir la carrière. Donc à tout de suite. Donc je reprends, il fait la vidéo pendant le périple. Parce qu'ici on a rencontré un nouveau type de zombie. Donc ce zombie là il est plutôt puissant comme vous pouvez le voir. Donc même avec deux nains ils sont plutôt costauds. Du coup donc je reprends l'ellipse et on se revoit tout à l'heure. Et donc nous revoilà. Donc voilà, donc vous voyez que j'ai fait récolter toutes les ressources ici. Donc c'était plutôt long, mais avec la vitesse x2 c'était plutôt rapide. Et vous voyez aussi que là, tout en haut là, ici, alors vous voyez les petits ronds. On a une nouvelle barre qui vient d'apparaître. Donc sur cette barre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le temps sera écoulé, vous aurez une sorte un portail qui va arriver. Par exemple, un portail qui apparaît n'importe où. Par exemple, il peut être ici. Et vous aurez des monstres qui sortiront de ce portail. Et donc, il me semble qu'ils sont aléatoires. Et si jamais je dis pas de conneries, il y a même des chances qu'il y ait un boss avec donc c'est pas des portails qui apparaissent en fonction du temps, c'est des portails qui apparaissent en fonction de votre niveau. Donc là, par exemple, vous débloquerez une fois que vous serez niveau 4, si jamais je dis pas de conneries. Donc pendant la nuit, j'ai vite fait un nain qui a perdu toute sa vie. Donc attendez, c'est lequel? Voilà, ça doit... voilà. Donc celui-ci, il a perdu toute sa vie. Parce que, à cause vraiment du gros zombie que je vous ai montré pendant l'ellipse. Ouais, donc du coup, on va reprendre Minecraft. Donc pendant que j'y suis, j'ai vite fait retrouver un autre livre pour les magiciens. Et j'ai un nain qui est plutôt orienté pour la grimpette. Du coup, je remarque aussi que la plupart de mes nains sont sous-équipés. Ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis. Et on va tout de suite faire le pot. Voilà, donc des fois il faut cliquer plusieurs fois pour que ça aille plus vite. Bon, une fois qu'on a fait le pot, on débloque plusieurs types
de d'objets. Donc là par exemple le feu de camp de cuisine et une salade mixée. Donc le feu de camp c'est quelque chose qui est plutôt utile, donc il faut du charbon, donc le charbon je vais essayer d'en trouver dans cette vidéo. Et ici on peut se faire plaisir. Voilà. La salade c'est bon pour la santé. On en a fait plusieurs, donc là normalement on devrait avoir débloqué. Ah non, pas encore. Donc du coup on va vite fait faire la hache histoire de choper la table et de vous montrer comment les nains mangent. Donc voilà, donc ici donc là on a une nouvelle quête aussi qui nous demande de faire un abri. Et je pense que je vais peut-être le commencer en fin d'épisode ou vraiment dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que je le ferai puisque c'est plutôt long à faire. On va fait équiper un nain, voilà. Parce qu'il y en a un qui a pas de chapeau. C'est moche le nain sans chapeau. Tiens, mais celui-ci. Donc du coup on est parti pour faire la hache. Donc je crois que je fais une connerie là. Et effectivement oui je faisais des conneries. Donc voilà. Et là vous avez votre hache. On va équiper sur... Bon après tout il est bien équipé, allez on est parti. Donc Skaggy qui sera vraiment notre nain de référence vu que c'est le premier. Voilà le petit chouchou, ce sera lui. Et là on va faire la table. Donc voilà, donc la table elle est faite, on peut la glisser dans la barre ici, il n'y a pas de souci. Et vu qu'ici on a un bon petit terrain, on va mettre les tables dessus. Donc voilà, donc on va faire en sorte que l'un il aille plus vite. Ah vas-y dépêche-toi s'il te plaît. Merci. Donc voilà, donc là le nain il a mis la table. Donc bon, à côté on débloque aussi un nouveau craft. Et sur cette table ce qu'on peut faire c'est là on peut choisir la nourriture et vous avez vu on peut empiler par dessus, donc c'est limité à un certain nombre. J'ai pas trop fait gaffe mais je pense que c'est 12 types de nourriture. Donc voilà on peut aller ici pour manger. Donc toi j'aimerais bien que tu descendes aussi. Ah, faire aller plus vite. Donc voilà, donc tous les nains sont ici, ça c'est bon. Donc du coup on a quoi à faire ici? Nouvelle tâche, un feu de camp. Ok, donc on va faire le pont et la table de travail si jamais ça manque pas trop de ressources. La table de travail, ok donc on va refaire une table aussi. Parce que bien évidemment, ils nous en veulent. Donc excusez-moi, c'est pour cette petite tour si je peux dire. Donc voilà, donc on a l'atelier qui est fabriqué et on va aussi en profiter pour faire le pont. Vous voyez aussi que contrairement à Minecraft, c'est pas limité à des stacks de 64 objets, ils s'empilent indéfiniment. Donc voilà, donc là on a le pont et la table de travail. Donc la table de travail, on va plutôt la mettre ici. Et le pont, puisqu'il faut vraiment le mettre quelque part, on va le mettre, allez, ici, soyons fous. Donc là, on va faire en sorte que les nains s'activent. Donc vous verrez aussi que si jamais vous faites à peu près le même type de partie que moi, enfin je dis bien à peu près, vous verrez aussi que dans les cavernes c'est plutôt chiant quand il pleut, pour la simple et unique raison merde, que la pluie s'incruste dans votre caverne. Donc là du coup on va bientôt débloquer un objet pour le faire. Donc pour ce faire il va nous falloir faire le mur de bois. Donc du coup tu vas regarder le craft. Donc le mur de bois, donc c'est 4 et une planche. Ok, donc on va faire rapidement tous les crafts aussi histoire de débloquer d'autres quêtes. Donc voilà. Ça c'est comment faire un lit. Donc vous avez beau en faire autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas votre abri, ça fonctionnera pas. Donc ici là on a les planches qui sont terminées. Donc on va fermer ça tout de suite. Et enfin, ici vous avez vos murs. Donc ça on va en faire, franchement n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment ce qui va vous permettre de faire votre maison. Du coup une fois que vous avez fait ça, aïe, parce qu'en plus il faut le placer, c'est vrai. Non, c'est craft. Donc voilà, donc bon, donc
Voilà, donc je pense que la maison, je devrais la faire dans ce secteur-là. Donc du coup, on va... Allez, on va le mettre ici, soyons fous. Attends, qui vienne le mettre. Apparemment, il a envie de faire le gros détour. Je sais pas pourquoi des fois les nains s'amusent à faire ça. D'accord, cela n'a pas voulu prendre le chemin. Ils veulent vraiment pas. Bon, tant pis, on va abandonner l'idée de le faire ici et on va le mettre là. Donc voilà, donc ça c'est exactement ce que je vous disais. Il y a de la pluie, ça vous en met partout dans votre grotte. Et voilà, c'est super chiant. Ah, par contre là j'ai plus de bois, donc je vais faire récolter du bois et je vous retrouve tout de suite après avoir coupé tous ces arbres ici avec les petits arbrisseaux. Donc à tout de suite. Non, nous revoilà, donc là donc je suis passé d'un niveau pendant la nuit, donc bon. J'ai débloqué un 5e nain ainsi que 2 armes, donc du coup on va te faire regarder ensemble les statistiques du enfin du dernier nain plutôt. Donc ce nain est un mage, on le reconnaît facilement grâce à ses lunettes ici. Donc on va du coup augmenter sa compétence de magie. Soyons fous, franchement on va lui donner une arme de corps à corps. Donc voilà, donc là les nains sont plutôt bien équipés, donc là tu vas juste reboucher ce petit passé ici parce que c'est m'énervé de voir mes nains se retourner et sauter partout. Donc du coup, la nuit est terminée, donc là on est passé en vitesse x1. Il nous restait quoi à faire dans les quêtes? Ok, ok. D'accord. Donc du coup, nous allons crafter ça qui sera vraiment un des éléments les plus importants de la maison. Donc voilà, donc il est craft. On va aussi vite en profiter pour mettre le lit. Merde, pourquoi j'ai fermé ma fenêtre? Déjà plus. Apparemment le lit est passé quelque part. Bon, bah, on va en refaire un. Alors, un lit c'est tout simple encore une fois. Donc vous mettez 3 planches avec 2 feuilles et vous le craftez. Et voilà, vous avez votre lit. On va le poser ici. Et ça qui va vraiment être un élément des plus importants, vous avez vu, c'est à le poser là au-dessus. Là, un nain s'amusera à le placer, donc cette fois c'est plutôt long. Et voilà, vous avez enfin votre élément qui vous protégera de la pluie. Donc, vous pouvez franchement le fermer sans qu'un nain soit à proximité. Donc, vous cliquez ici et vous faites use. Donc voilà, donc vous l'avez fermé. En plus, le lit, il est fait, c'est parfait. Ici, vous voyez qu'on a débloqué un nouvel objet qui s'appelle Roof of Leaf. Donc ça va être le toit pour votre maison si jamais vous voulez la faire à l'extérieur. On va quand même le faire pour vous montrer. Ce sera sur le... Après, je pense que je vous laisserai là. Donc voilà, donc on en débloque 3 et voilà. Du coup, moi je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la partie 3 sur comment construire votre abri et faire dormir vos nains pour qu'ils récupèrent leur vie. Donc salut tout le monde.